Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je fais cette vidéo, je la recommence parce qu'il y a eu quelques bugs tout à l'heure et ainsi je la passerai sur YouTube. Donc ce message des guides, ça concerne la colère que nous exprimons, la colère que nous gardons en nous, la colère qui, comment dire, qui nous transforme aussi, hein, qui nous transforme. Et la colère, en fait, quelque chose qui est ancré dans nos vies et qui est facile à mettre en œuvre, plus facile certaines fois que la douceur ou le pardon. C'est un sentiment si ancré en nous, en fait, avec une humeur, forte en énergie négative, destructrice, débordante. La colère est une émotion, qui s'enflamme comme un volcan et qui devient incontrôlable. Elle détruit tout au passage. Et elle détruit tout ce que l'on ne veut pas entendre, tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce que l'on ne veut pas, exprimer peut-être aussi. Et peu importe, lorsque cette colère est là, elle est, ancrée en nous et elle nous ronge, elle nous affaiblit aussi, elle nous fragilise. Elle doit, coûte que coûte, sortir, se déverser telles que les laves d'un volcan et elle coule le long des chemins jusqu'à l'océan qui lui va la cristalliser, effectivement, la rencontre du chaud et du froid. Et là, dès lors que tous les mots sont sortis, que toutes les blessures se sont ouvertes, dès lors qu'il n'y a plus de souffle dans notre gorge, la colère laisse place à quoi? Au vide, au silence, à l'incompréhension, à la solitude, aux larmes, aux pleurs, au regret, à la culpabilité, au pourquoi. Pourquoi? Et souvent, très souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que nous ne voulons pas de nouvelles souffrances, mais aussi parce que notre fierté, notre orgueil nous l'interdit. La colère, expression d'une souffrance, expression d'une désillusion liée à différents facteurs. Le mensonge, la trahison, la rupture, le non-respect d'une personne, d'une situation, d'une histoire de vie. Ce ne sont que des exemples. Elle est aussi la conséquence de la perception, de la compréhension différente des choses que nous avons, nous, chacun d'entre nous, chaque individu. Elle prend source dans nos croyances, dans notre éducation, dans notre expérience, dans nos silences, dans notre vécu. La colère peut annoncer la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'une relation professionnelle, amicale, familiale, amoureuse. Et l'idée, c'est de s'interroger sur qu'en est-il de nous après la colère? Ouais, qu'en est-il de nous après la colère? Que ressentons-nous après avoir exprimé, déversé cette colère? Pas retenu les mots? Qu'avons-nous véritablement résolu? Qu'avons-nous appris de nous, de l'autre, de la situation, des autres, de la situation? Était-ce notre propre colère que nous avons, déversée, ou c'était la colère de l'autre ou des autres? Avons-nous ouvert la porte de la compréhension, ou avons-nous fermé la porte à la réflexion, à la remise en question, au compromis, à la maturité émotionnelle? Qui s'est véritablement exprimé? Notre cœur, notre mental, notre ego? Était-ce utile, nécessaire? Y avait-il une autre voie, un autre chemin que la colère? Combien de portes avons-nous, vous et moi, fermées
Celle de la confiance en nous, celle de la confiance aux autres, la porte de notre remise en question ou la possibilité de la remise en question des autres. Ah, cette colère qui fait du bien, cette colère qui nous transforme momentanément, qui nous donne une espèce de puissance, une sorte de puissance, mais en fait, la colère qui fait tant de mal, qui nous fait tant de mal à nous, et certainement tant de mal aux autres aussi. Cette colère qui nous laisse des cicatrices, des blessures indélébiles, car ce qui a été dit, même si regret il y a. Elle a détruit la relation de confiance, ou du moins toute vraie possibilité d'effacer les traces. Des traces, des égratignures visibles qui nous rappellent et nous rappelleront les situations, les mots prononcés, les voix, les regards, les gestes, les pourquoi sans réponse, ou peu ou prou. Quel sentiment de mal-être avons-nous après la colère? Ressentons-nous après la colère? Un nœud dans l'estomac, une boule dans la gorge, des nuits sans sommeil, des repas sans appétit. Nous avons toutes et tous l'expérience de la colère et de ses dégâts aussi. Alors je pense qu'effectivement les guides qui nous attirent sur cette émotion qui est la colère nous permettent de nous poser peut-être un certain nombre de questions, en tous les cas des questions, oui. Est-il possible de prendre du recul, de prendre de la distance pour maîtriser sa colère? Être un aigle et voir d'en haut, et ainsi avoir une autre vision de la situation, des personnes, de nous, de ce qui est véritablement important, et finalement aussi de ce qui peut nous permettre d'avancer, d'évoluer. Est-il possible de retenir les mots qui tuent? Vous savez, ces mots qui tuent. Tu as fait, tu as dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas fait, tu es. Ces mots qui tuent. J'ai dû en prononcer quelques-uns dans ma vie. Pouvons-nous poser, effectivement, pouvons-nous poser les bases d'une communication sans violence dans une situation difficile, une situation qui nous touche? Pouvons-nous accepter que chacun d'entre nous ayons une perception, une vision, une vérité des événements, des situations différentes de l'autre ou des autres? Peut-on comprendre que chacun a des ressentis qui lui sont propres, tout comme nous d'ailleurs? Quelle est l'histoire des autres? Quelle est la nôtre? Quelle est l'expérience des autres? Quelle est la nôtre? Quelle est la réalité des autres? Quelle est la nôtre? Quelle est leur vérité? Quelle est la nôtre? Et ceci me conduit ou m'a conduit à me poser la question aussi. Pouvons-nous prendre notre part de responsabilité dans l'action, sans juger, critiquer l'autre comme unique coupable, unique responsable, mais en ayant analysé peut-être, et certainement, que nous aussi nous avons accepté, nous avons laissé faire, nous avons ouvert la route, nous avons autorisé, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas stoppé. Peut-on essayer de comprendre l'autre, sa situation, ses besoins, sa réalité, tout en ayant conscience de nous-mêmes comme étant notre priorité, notre essentiel, et ainsi de pouvoir communiquer, expliquer et finalement apaiser la relation
et aller vers sa résolution? Qu'aurions-nous, vous et moi, à gagner, à gérer, maîtriser notre impulsivité, nos émotions, pour rester maître de ces émotions négatives telles que la colère ou d'autres comme la peur, la frustration, la tristesse? Et ainsi, quel équilibre arriverions-nous à instaurer en nous-mêmes? Quel équilibre avec les autres pourrions-nous également instaurer? Et quelque chose me fait sourire aussi parce que quelle satisfaction ressentirions-nous d'avoir pris de la hauteur, d'avoir distancé les événements, les éléments, la situation, les personnes? En effet, ce n'est pas facile. Et en conscience, vous et moi, nous savons que la colère ne résout rien. Nous en avons l'expérience, qu'elle n'apporte aucune solution, bien au contraire. Elle peut être un fossé et creuser le fossé. Elle fait mal, elle nous tourmente, elle nous ronge. Et nous savons aussi que très souvent, très souvent, la colère s'annonce. Elle gronde et elle s'annonce dans les silences, dans nos silences. Ce que nous ne disons pas, ce que nous taisons, ce que nous fuyons. Souvent, nous fuyons nous-mêmes. Nous nous fuyons, nous nous taisons. Elle vient aussi, cette colère, de ce qui devrait être fait et qui est abandonné dans le silence, sur le chemin. Et je pense que les guides nous conduisent aussi à cela. Communiquons, expliquons qui nous sommes, disons ce que nous attendons, quels sont nos besoins, nos attentes, nos rêves, et il nous faut avoir des rêves, des projets, nos limites aussi, parce qu'il n'y a pas nos limites, nos valeurs, nos non négociables. Et si communiquer à l'oral peut être difficile, et cela se comprend, écrivons tout ça et partageons cet écrit. Il semble aussi nécessaire de cultiver l'empathie, la reconnaissance, la bienveillance envers nous-mêmes. Cesser de nous faire du mal, cesser de ne pas oser être qui nous sommes, et ainsi cultiver aussi la bienveillance et la reconnaissance des autres pour trouver le juste compromis de la situation pour chacun. Développons ainsi le respect de nous-mêmes et le respect des autres. Et vraiment, ça, c'est une notion, le respect, qui me semblait claire, qui me semblait, maîtrisée ou respectée. Et finalement, avec le recul et le temps et l'expérience de la vie, je m'aperçois, oui, je comprends que bien souvent, ou à certains moments, nous acceptons des choses, des situations sans nous dire qu'en fait nous ne nous respectons pas. Peut-être sommes-nous dans le déni, je ne sais pas, mais nous le faisons pour les autres, pour l'autre. Enfin, c'est ce que l'on se dit. Mais du coup, la colère commence à se poser, commence à s'initier, commence à gronder jusqu'au moment où elle va se déverser. Écoutons-nous mutuellement, mais aussi écoutons notre petite voix qui nous prévient, qui nous met en garde. Écoutons notre intuition, parce que ce sont des guides. Cela nous montre la route que l'on n'a peut-être pas envie d'emprunter, mais qui est certainement
la bonne pour nous. Et puis les guides nous disent, soyez forts. Utilisez votre expérience de vie. Votre expérience de vie est le terreau de vos racines, le terreau de vos décisions. Votre expérience de vie est le terreau de votre mémoire qui va vous aider à évoluer et à transformer certaines attitudes, certains comportements, certaines communications, certains regards, certaines décisions. Nos guides, les vôtres, les miens, nous disent « Ancrez-vous, alignez-vous à votre conscience pour être le gardien de votre équilibre, le gardien de votre vie, le gardien des relations justes, le gardien de la paix de votre communauté, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos amours. » Oui, ils nous disent « Ancrez-vous, alignez-vous en conscience pour être le gardien de l'équilibre de votre vie, de notre vie, le gardien de notre paix intérieure, le gardien de la paix de notre communauté, famille, amis, collègues, amour. » Merci. Merci nos guides. Merci mes guides d'avoir ouvert cette porte sur la colère qui résonne tant en moi, qui me fait réfléchir, qui me fait avancer sur le chemin, qui m'éclaire sur moi, sur les autres, sur la vie, sur les situations, sur le vécu. Un sacré apprentissage. Merci. J'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous aussi, cela résonne en vous. Cette thématique de la colère. Et que vous aussi, cette réflexion ouvre une porte de compréhension, de réflexion. Merci. Merci à vous, merci à l'univers. Échangez si vous le souhaitez, communiquez, faites-nous un petit mot pour dire quel est votre ressenti, votre avis. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, à bientôt les amis, à bientôt. Je vous aime. À bientôt.